Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans ce cours d'économétrie appliquée. Nous allons continuer sur les bases de l'économétrie appliquée, continuer à faire les visualisations des distributions discrètes et continues. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup mettre l'accent sur la distribution continue. Et nous allons donc charger nos différentes bibliothèques. En effet, la bibliothèque Wooldridge est très importante pour nous car elle contient beaucoup de données sur lesquelles nous allons travailler. Ensuite, la bibliothèque ggplot contient également beaucoup de données sur lesquelles nous allons travailler, mais ggplot nous permet aussi de réaliser des graphiques modernes, sophistiqués. Et enfin, la bibliothèque Scales nous permet d'avoir de très bons formats lorsque nous réalisons nos graphiques. Sur ce, nous allons charger notre jeu de données. Data. Donc le jeu de données sur lequel nous allons travailler aujourd'hui s'appelle CO Salt 1. Ce jeu de données contient un ensemble d'informations sur la performance des entreprises liées à la rémunération des présidents directeurs généraux. Dans ce jeu de données, nous avons, donc je vais vous montrer, je vais questionner ce jeu de données pour qu'on puisse voir ensemble euh, le contenu de ce jeu de données. Donc, voilà. Donc, les sources, c'est un jeu de données qui vient de la bibliothèque Wooldridge. C'est un data frame, un tableau qui contient 209 observations et 12 variables. Les 209 observations pour avoir un langage simple, c'est-à-dire 209 lignes et 12 colonnes. Les 12 variables sont 12 colonnes. Mais ici, la colonne qui va nous intéresser et sur laquelle nous allons travailler pour analyser et montrer par la visualisation, c'est que une distribution discrète et c'est qu'une distribution continue. C'est cette variable-là ici qui s'appelle return, return on equity, donc ROE en abrégé, c'est cette variable qui va nous intéresser aujourd'hui dans notre cours d'aujourd'hui.
On va extraire, on va alors extraire, extraction, de la variable ROE. On va garder le même nom, on ne va pas changer le nom. Donc ROE, notre base de données, on sélectionne la colonne ROE et voilà. Une fois que on a fait cela, on a fait ceci, on va maintenant faire une visualisation, histogramme. Histogramme simple. Donc, on prend la fonction hist, ROE, et on a cet histogramme, c'est-à-dire on a cette distribution discrète. Et l'analyse qu'on peut faire à partir de cette distribution discrète, on peut simplement dire que la majorité des entreprises réalisent un ROE compris entre 10 et 20. On pourrait dire que plus de 60 entreprises, pour prendre les fréquences ici, plus de 60 entreprises réalisent un ROE inférieur ou égal à 15. Inférieur ou égal à 15. Nous continuons. Cette fois-ci, nous allons faire un histogramme un peu sophistiqué. On va remplacer les fréquences par la densité. Et pour cela, il nous faut un intervalle explicite. Fonction hist, ROE. Donc, fréquence, on n'en veut plus. Non, pas ça maintenant en fait. On va faire simplement, oui, comme le titre l'indique. On va créer un autre intervalle. On prend aléatoirement les valeurs. Hein. Voilà, cette fois-ci. Donc cette fois-ci, on va faire une estimation de la densité par noyau.
appeler dense, density, oui. Et visualiser cette densité. Visualisation de la densité par noyau. Plot dense. Et voilà, et donc on passe d'une distribution discrète avec l'histogramme qu'on a vu tout à l'heure à une distribution continue. Mais on a la possibilité de superposer ces deux graphiques. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Superposition de la distribution discrète et de la distribution continue. Voilà. On va rajouter la courbe. On veut un trait épais. Donc on va écrire 3. Voilà. Donc
on a superposé les deux graphes, les deux graphiques. Et ça nous permet simplement de commenter et de dire simplement que la majorité des entreprises ont un ROE compris entre 10 et 20 et une minorité, avec cette petite bosse qu'on a ici, une minorité des entreprises réalisent un ROE compris entre 40 et 50. On va faire la même chose, mais cette fois-ci sur la fonction de répartition empirique cumulée. La fonction de répartition empirique cumulée plot voilà. On va essayer d'encadrer cela en prenant par exemple 10, en considérant que le ROE est égal à 10, et voir à partir de 10 quelle est la part des entreprises qui réalisent ce ROE inférieur ou égal à 10. Donc on va encadrer cela, blind, vertical, le type de ligne égale 2, blind, horizontal égale min, ROE inférieur ou égal à 10, virgule, voilà. Donc on peut dire à peu près que lorsqu'on a un ROE inférieur égal à 10, systématiquement, on a on va dire 0,19. Comme ici, on peut dire que c'est 0,2. Donc on peut dire que 19% des entreprises réalisent un ROE inférieur ou égal à 10. Cependant, tout ce que nous avons fait et qui nous a pris un peu de temps, on peut le réaliser en quelques lignes avec la bibliothèque ggplot. On va considérer alors
va considérer alors visualisation, visualisation, visualisation. Par ggplot, par ggplot. Par ggplot 2. Des distributions, distribution, discrète et continue. Ggplot data. On considère que c'est un data frame. RW. L'esthétique. X est égal à RW. Géome. Histogramme. RW. J'ai dit RW. AES, l'esthétique. Y égale after stat density. L'intervalle, classe d'intervalle 15. Les couleurs. Les couleurs de l'histogramme. Light, light, blue, light blue. Couleur de la courbe, color, noir, black. Géome density, line, donc le lissage, line width, on va dire 1 plus le titre, labs, title, performance, des entreprises, lié,
partager. X égale, on va écrire return on equity. Y égale density plus thème minimal. Donc, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pu faire en, en prenant beaucoup de temps, pas à pas, pour démontrer tout simplement qu'on peut partir de la distribution discrète et arriver à la distribution continue et superposer les deux graphiques pour faire un seul graphique magnifique. Ça nous a pris du temps, mais ça nous a permis d'apprendre. Et finalement, avec ggplot, on le fait en quelques minutes au fait. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, je vous conseille d'utiliser le script sur vos propres données pour vous entraîner. Et laissez vos commentaires. Laissez vos commentaires pour que je puisse m'améliorer dans ce que je fais. Et je vous dis à très bientôt.